Bonjour à tous, petite vidéo au soleil, quoique un peu frisqué, mais pour terminer l'année sous forme de débriefing et surtout de tirage de plans sur ce que va être 2009. On voit passer pas mal de trucs ces derniers jours dans les 10 meilleures applications, les 150 meilleures vidéos virales, etc. etc. Euh, ouais, bah, forcément, il y a de quoi raconter avec tout ce qui s'est passé cette année-ci. Mais je trouve que c'est plus gai de s'intéresser à ce qui pourrait se passer ou pourra se passer en 2009. Et moi, il y a deux trucs qui me marquent fort, qui me semblent être des tendances assez lourdes, d'où le titre de ce billet. C'est vrai que Jeff Jarvis a mis un peu le feu aux poudres avec son article par rapport à la fin, tout simplement, du papier. On en parle depuis suffisamment longtemps et c'est vrai que les déboires du groupe Tribune aux États-Unis avec le fait que la masse salariale du Los Angeles Times est désormais dépassée par la pub qui est ramenée, pose de grandes questions. Moi, j'ai jamais été un iconoclaste, quoi qu'en disent certains, mais je pense que là, on va pouvoir vraiment se poser la question de l'avenir du papier. Est-ce qu'il faut continuer à buter des arbres pour foutre de l'encre dessus et faire vivre les journalistes? Moi, je suis pas convaincu du tout. La parution, en tout cas l'imprimerie, 7 jours sur 7, n'a à mon sens plus aucun intérêt et même un non-sens économique. Donc, je suis pas patron de presse, hein, mais comme Thomas l'a fait dans son billet de prospective, s'il était à la place d'un patron de presse, ben, je pense qu'il devrait réfléchir sincèrement. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler avec Philippe Laloux, qui est responsable des éditions en ligne du soir. La question se pose maintenant, quel journal va avoir les couilles de dire voilà, on arrête d'imprimer lundi, mardi, mercredi, jeudi, et on garde des éditions du week-end là où les gens ont le temps de se poser en terrasse avec un kawa et de boire, de regarder de regarder et de lire un journal de fond qui serait beaucoup plus un magazine qu'un journal pour emballer du poisson. Moi, je crois qu'il y a, voilà, il y a des choses qui vont évoluer en 2009, c'est certain. Alors maintenant, comme dit Jeff Jarvis aussi, est-ce que finalement c'était pas une stratégie du groupe Tribune que d'aller se mettre en faillite pour recommencer à zéro, se libérer de ses créances pour redémarrer sainement avec des journalistes et avec un pool de gens qui sont axés sur une entreprise d'information globale où le papier n'est plus qu'un accessoire, n'est plus qu'un support comme un autre et pas la raison principale de faire vivre un journal. Euh, il y a beaucoup de choses qui vont avancer dans ces eaux-là parce que de toute manière il y a des gens qui vont arriver qui vont étayer des croupières aux journaux papier et après aux télé. Moi, je suis convaincu aussi que là il y a des choses qui vont bouger dans la création de contenu sur la vidéo, sur ce genre de choses, sur des contenus riches et interactifs dans la vidéo. Mais ça, ce sera pour encore un peu après. Donc voilà. Pour la première partie du titre, euh, voilà ce que j'en pense. Et dites-moi si vous pensez aussi que nos journaux, et bon, si on prend le cas belge, doivent se séparer à un moment donné du papier pour devenir vraiment des newsmakers, mais peu importe le support. Pour la deuxième partie du titre, ça concerne les live streams. Je pense aussi que là, il y a un truc qui est... Là, on passe du côté vraiment techies du web, mais quand je vois le nombre de choses qui sont... le nombre de services qui sont maintenant disponibles pour agréger tous nos contenus en ligne. Moi, je pense que là aussi, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que on parlait du fait, enfin, j'avais fait un billet en octobre en disant pas le temps de bloguer, ton Facebook c'est du poulet, parce qu'on est vraiment en plein dedans, je pense. Les gens n'ouvrent plus un blog maintenant, mais ils ont une activité en ligne qui est bien plus chronophage que celle de juste tenir un blog. Et ils passent du temps sur Flickr, ils passent du temps sur Twitter, ils passent du temps sur YouTube, ils passent du temps sur Facebook évidemment. Et quand ils peuvent agréger tout ça dans un seul et même service, eh ben, ils se créent une archive globale de leur activité en ligne, ainsi qu'un point de référence unique. Par exemple pour un nom de domaine, sur leur nom, prénom, ce qui peut être vachement utile en termes de CV pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Et donc il y a plein de services qui se lancent. Il y avait déjà Tumblr, il y avait Soup aussi, il y a Posterous maintenant qui est vachement pratique, je trouve. Jason Calacanis l'utilise, a recommencé à bloguer grâce à ça. Il y a les petits Belges de Storyteller, je trouve, qui font ça très très bien. J'ai été en contact avec Laurent. Je trouve qu'ils sont très réactifs. Ils ont compris tout l'intérêt de pouvoir avoir des permalinks sur chaque article, même si c'est de l'agrégation de contenu.
Voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'enthousiasme en tout cas autour de tout ça, et c'est très sensé de pouvoir agir sur différentes plateformes, d'être présent sur plein de réseaux sociaux, d'offrir le maximum de portes au contenu que vous produisez pour donner accès aux gens à ce que vous faites, et puis après de réseauter, et puis après de jouer la carte du viral pour quand vous racontez des choses intéressantes. Voilà. C'est valable pour les individus, mais c'est valable aussi pour les entreprises médiatiques. Et je pense que c'est la chose dont on entendra encore parler pas mal dans l'année qui vient. Voilà. N'hésitez pas à réagir, à discuter, puisque je pense que c'est le but principal de faire ce genre de petites vidéos et de les poster sur Sismic, c'est qu'on puisse en discuter. Moi, j'attends vos avis, j'attends vos discussions, parce que je pense que voilà, c'est là tout l'intérêt du truc, c'est qu'on n'est plus dans des canaux à sens unique. En vous souhaitant une bonne journée, on va commencer d'abord par ça, un bon dimanche, une bonne fin d'année. Faites la fête, mais pas trop, et puis rendez-vous en 2009.